Quand je parle d'embargo, jusqu'à aujourd'hui, nous avons une centaine de véhicules, dont des blindés, qui sont retenus au Bénin. Au port de Cotonou. Au port de Cotonou. Pour nous ne savons quelle raison. Vous avez entendu. Depuis quelques jours, nous avons écouté la sortie du chef d'état-major du Bénin, qui a dit que les pays de l'AES, le Niger et le Burkina, ne collaboraient pas avec eux dans la lutte contre le terrorisme. Vous avez également écouté le président Patrice Talon, qui a bel et bien dit que les terroristes sont, comment dirais-je, en liberté, en toute liberté, de l'autre côté de la frontière. La vidéo, elle est là. Vous allez écouter. Bonsoir à tous. Les relations entre le Bénin et le Niger sont au cœur de l'actualité. Entre tensions diplomatiques, enjeux économiques et décisions politiques fortes, où en est vraiment la situation entre Patrice Talon et la junte nigérienne? Découvrons ensemble les faits marquants dans cette vidéo, suivant l'analyse de Soulé de Paris. Merci. Le seul domaine dans lequel nous sommes toujours à la peine reste celui de la lutte contre le terrorisme sur la frontière nord du territoire. Malgré nos efforts qui nous permettent de contenir le mal, vous avez écouté le président Patrice Talon qui a dit que devant son hémicycle que les terroristes étaient en liberté de l'autre côté de la frontière. Mais ce que Patrice Talon n'a pas dit au monde, c'est que Patrice Talon bloque les armes qui doivent combattre les terroristes. Patrice Talon bloque les équipements qui doivent combattre les terroristes du côté du Niger. On écoute ici le ministre, le général Salifou Moudi. On l'écoute. Quand je parle d'embargo, jusqu'à aujourd'hui, nous avons une centaine de véhicules, dont des blindés, qui sont retenus au Bénin. Au port de Cotonou. Au port de Cotonou. Pour nous ne savons quelle raison. Nous avons des aéronefs qui sont retenus dans des pays occidentaux, des aéronefs que nous avons payés. C'est comme si on vous met sur un ring, on vous attache les mains contre un adversaire. Mais malgré tout ça, les forces armées nigériennes, d'une manière, gendarmerie et FAN, et les autres forces de défense et de sécurité se battent pour la sécurité et la stabilité dans notre pays. Donc cette satisfaction-là, elle est entière, elle est sincère. Parce que en tant que ministre de la Défense nationale, nous saisissons l'engagement de nos personnels, l'engagement des fils du Niger qui sont dans les forces. Malgré les sacrifices, ces jeunes Nigériens sont déterminés à défendre le pays. Après avoir écouté le général Salifou Moudi, qu'est-ce que vous pouvez en tirer comme conclusion? Les pays de l'AES se battent contre le terrorisme. Et plusieurs fois, le président Talon a bloqué les armes du côté, n'est-ce pas, du port de Cotonou. Comment le Niger peut combattre le terrorisme sur ces armes? Parce que le Niger est un pays enclavé. Et je suis même surpris que le Niger continue toujours de collaborer avec, comment dirais-je, le Bénin. Le président Talon prend le malin plaisir de bloquer les armes. Et donc, je pense que tout vient de là, tout tire son essence de là. Merci beaucoup à vous. Merci d'avoir suivi. Nous allons à présent suivre l'analyse de
Souleymane Gbagbo Koné, et nous allons revenir après pour en parler. Vous avez entendu, chers camarades? Patrice Talon, il retient les blindés de qui? Du Niger. Pourquoi retenir les blindés du Niger? Écoutez attentivement, hein? C'est pourquoi je vous ai dit que Talon va tomber. Parce que vous ne pouvez pas demander au Niger et au Burkina Faso de travailler en synergie avec vous pour combattre le terrorisme. Quand vous retenez sciemment Manu Militari les équipements militaires du Niger dont le Niger a besoin pour combattre le terrorisme que vous êtes censé combattre vous-même. Camarades, cette vidéo-là, partagez-la dans tout le groupe béninois. Est-ce que vous comprenez ça? Toi, tu dis, tu veux t'associer à quelqu'un pour combattre un ennemi commun. Alors que, si tu considères que cet ennemi est l'ennemi de ton ami, mais si ton ami a besoin de quelque chose, et que toi tu as ça, toi-même tu dois être à mesure de lui donner ça déjà. Mais tu ne lui donnes pas les équipements dont il a besoin. Tu ne lui donnes pas d'armement. Non seulement tu ne lui donnes rien, mais c'est que lui-même il achète. Tu bloques ça et tu dis que tu es travaillé à lui. Tu es pas bien comment? Talon, tu es pas bien comment? Talon, tu es pas bien comment? Tu es maudit comment? Tu es délinquant comment? Ça là, le peuple béninois doit comprendre que Talon est un terreau de fait. Talon là, c'est un terreau de fait. Puisqu'il travaille avec les terreaux, puisqu'il est ami avec les terreaux. Un hypocrite notoire. Un hypocrite notoire. C'est-à-dire qu'un badjoubro de renom. Mais comment tu peux bloquer? Bon, ça là, si le Niger va tomber sur lui pour dire, donne-moi mes armes. Ils vont dire non, le Niger envahit le Bénin, c'est comme si, c'est comme ça. Mais comment? Pourquoi tu bloques? Les Occidentaux bloquent, on a compris, puisque c'est eux qui fournissent les qui fournissent les terroristes, qui créent les terroristes. Ça, on peut comprendre. D'ailleurs, même Trump est en train de mettre fin à ça. De ce côté, on est d'accord. C'est eux qui créent les terroristes. Ça, là, on sait. Eux c'est les amis. Mais toi, Talon. Mais je comprends maintenant pourquoi, quand les terroristes ont frappé chez lui, plus de 86 militaires tombés, il était en train de danser. Il était en train de fêter. Et lui, il faisait la fête pendant que les militaires se battaient. Et même pour envoyer un renfort au front, pour aller aider les unités qui étaient là-bas à se dégager du carcan terreau, eh bien, il a refusé. Il a refusé d'envoyer les gens, le renfort. Il a refusé d'envoyer les hélicos. Il n'a rien envoyé du tout. Voilà. Lui-même, il est terreau. Talon, lui-même, c'est un terreau. Il travaille avec les terreaux. Parti sans Ghana. Mais le peuple béninois n'est pas aidé. Le peuple béninois n'est pas aidé. Il faut que le peuple béninois soit là pour chercher Talon. Il faut que le peuple béninois soit là pour chercher Talon. Je veux ça. Je vois ça. Lève-vous, peuple béninois. Chassez Talon. Patard là. Donc j'ai appelé l'Afrique. Mais neuf même. Est-ce que vous voulez dire cette vidéo? Vive l'Afrique libre.
Vive le panafricanisme. Vive tous les peuples africains. Vive l'AES. Gbagbo président pour qu'on voit en octobre prochain. Talon mondial. Merci d'être resté jusqu'à la fin. Pour conclure, les relations entre ces deux pays voisins montrent à quel point la géopolitique régionale est complexe. Entre intérêts nationaux et défis communs, la question reste ouverte. Comment évolueront les liens entre le Bénin et le Niger dans les mois à venir? Merci d'avoir suivi cette analyse et à très bientôt pour de nouveaux sujets. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous à la chaîne pour ne pas louper nos prochains contenus. À la prochaine.